Il y a un peu plus d'un an, j'ai été relevé de mon appel dans la présidence des 70. Un changement qui a été annoncé ici lors de la conférence générale. Parce que mon nom a été prononcé peu de temps après celui des autorités générales émérites, beaucoup ont supposé que ma période de service était également achevée. Après la conférence, j'ai reçu de nombreux messages de gratitude et de bons vœux pour la prochaine étape de ma vie. Certaines personnes m'ont même proposé d'acheter ma maison au nord de Salt Lake. C'était agréable de voir que j'allais manquer aux autres et aussi de savoir que nous n'aurons pas de mal à vendre notre maison lorsque mon service prendra fin. Mais je n'en suis pas encore là. Ma nouvelle affectation nous a conduit, Monica et moi, sur le beau continent africain, où l'Église est florissante. C'est une bénédiction de servir parmi les saints fidèles de l'interrégion du sud de l'Afrique et d'être témoin de l'amour du Seigneur pour eux. Il est inspirant de voir des familles intergénérationnelles et de tous horizons, notamment de nombreux membres de l'Église prospères et instruits consacrer leur temps et leur talent à servir autrui. En même temps, compte tenu de la démographie de cette région, de nombreuses personnes aux moyens modestes se joignent à l'Église et voient leur vie transformée grâce aux bénédictions du paiement fidèle de la dîme et aux possibilités d'études qu'offre l'Église. Des programmes tels que Réussir ses études, English Connect, BYU Pathway et le Fonds perpétuel d'études sont une bénédiction pour de nombreuses personnes, en particulier la génération montante. James E. Faust a déclaré un jour « On dit que notre Église fait peu de convertis parmi les grands de ce monde, mais qu'elle rend grands les gens ordinaires. » La grandeur de nos saints en Afrique devient encore plus évidente lorsqu'ils font face aux difficultés de la vie et aux exigences d'une Église grandissante. Ils les abordent toujours avec une attitude positive. Ils incarnent parfaitement l'enseignement bien connu du président Nelson. La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur le plan de salut de Dieu et sur Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. Ils restent joyeux, malgré leurs difficultés. Ils ont appris que notre relation avec le Sauveur nous permet d'aborder les difficultés le visage souriant et le cœur reconnaissant. Je vais vous raconter certaines de mes expériences avec ces saints fidèles qui illustrent ce principe, en commençant par le Mozambique. Il y a quelques mois, j'ai présidé une conférence pour un pieux organisée il y a à peine un an et qui comptait déjà 10 unités. Plus de 2000 personnes remplissaient la petite église et on avait installé 3 tentes à l'extérieur. Le président de pieux a 31 ans, sa femme a 26 ans et ils ont 2 jeunes enfants. Ils dirigent ce pieux exigeant et en pleine croissance sans se plaindre et avec un visage souriant et un cœur reconnaissant. Lors d'un entretien avec le patriarche, j'ai appris que sa femme était gravement malade et qu'il avait du mal à s'occuper d'elle. Après en avoir parlé avec le président de pieux, nous lui avons donné une bénédiction de la prêtrise. J'ai demandé au patriarche combien de bénédictions patriarcales il donnait en moyenne. Il a dit 8 à 10. J'ai demandé par mois. Il m'a répondu par semaine. Je lui ai dit qu'il n'était pas sage d'en faire autant par semaine. Il a dit, frère Godoy, les gens continuent de venir chaque semaine, y compris des nouveaux membres et de nombreux jeunes. Encore une fois, pas de lamentation, seulement un visage souriant et un cœur reconnaissant. Après la session du samedi soir de la conférence de pieux, alors que je me rendais à l'hôtel, j'ai remarqué que des gens achetaient de la nourriture le long de la route tard le soir. J'ai demandé à mon chauffeur pourquoi ils achetaient de la nourriture après la tombée de la nuit plutôt que d'en acheter pendant la journée. Il a répondu qu'ils travaillaient pendant la journée afin d'avoir l'argent nécessaire pour en acheter plus tard. J'ai dit « Oh, ils ont travaillé aujourd'hui pour manger demain ?» Mais il m'a corrigé « Non, ils ont travaillé pendant la journée pour manger ce soir. » J'avais espéré que nos membres étaient dans une meilleure situation, mais il m'a confirmé que beaucoup d'entre eux rencontraient des difficultés similaires dans cette partie du pays. Le lendemain matin, lors de notre session du dimanche,
En ayant pris conscience de leur situation, j'ai été encore davantage ému par leur visage souriant et leur cœur reconnaissant. La Zambie. En allant à la réunion du dimanche, le président de Pieux et moi avons vu un couple marcher le long de la route avec un bébé et 2 enfants en bas âge. Nous nous sommes arrêtés pour leur proposer de les emmener. Ils étaient surpris et ravis. Quand j'ai demandé quelle distance ils devaient parcourir à pied pour se rendre à l'église, le père m'a répondu que cela prenait de 45 minutes à 1 heure selon le rythme des enfants. Ils faisaient ce voyage aller-retour chaque dimanche sans se plaindre, mais avec un visage souriant et un cœur reconnaissant. Le Malawi. Un dimanche, avant une conférence de Pieux, j'ai rendu visite à 2 branches qui tenaient leurs réunions dans des écoles publiques. J'ai été surpris par l'humble état des bâtiments dans lesquels il manquait même certaines des commodités de base. Lorsque j'y ai rencontré quelques membres, j'étais prêt à m'excuser pour les conditions inadéquates de leur lieu de culte. Mais ils étaient heureux d'avoir un endroit près de chez eux pour se rassembler, évitant ainsi de longues heures de marche. Encore une fois, il n'y avait pas de lamentation, mais des visages souriants et des cœurs reconnaissants. Le Zimbabwe. Un samedi, après une réunion de formation des dirigeants, le président de Pieux m'a amené aux réunions dominicales qui se tenaient dans une maison louée. Il y avait 240 personnes présentes. Puis l'évêque a présenté les 10 nouveaux membres baptisés cette semaine-là. L'assemblée était répartie dans 2 petites salles, avec quelques membres assis à l'extérieur du bâtiment, assistant à la réunion par les fenêtres et les portes. Je n'ai pas entendu de lamentation. J'ai uniquement vu des visages souriants et des cœurs reconnaissants. Le Lesotho. J'ai visité ce beau petit pays aussi connu sous le nom de Royaume des montagnes pour superviser la transition d'un district de l'Église vers le statut de Pieux. Après les réunions du samedi, j'ai assisté aux réunions dominicales dans l'une de leurs branches dans une maison louée. La salle de Sansen était pleine à craquer et beaucoup de gens se tenaient devant la porte pour participer à la réunion. J'ai dit au président de branche qu'il avait besoin d'une maison plus grande. À ma grande surprise, il m'a informé qu'il ne s'agissait que de la moitié des membres de son unité. L'autre moitié prendrait part à une 2e réunion de Sansen après la 2e heure. Encore une fois, il n'y avait pas de lamentation, seulement des visages souriants et des cœurs reconnaissants. Je suis retourné au Lesotho plus tard quand un accident de la route mortel a touché plusieurs de nos jeunes, comme l'a mentionné Elder Christopherson. Quand j'ai rendu visite aux familles et aux dirigeants, je m'attendais à une atmosphère morose. Au lieu de cela, j'ai rencontré des saints forts et résilients qui faisaient face à la situation d'une manière édifiante et inspirante. Sur cette photo, Mfo Anisianku, 14 ans, qui a survécu à l'accident, illustre bien cela quand elle dit « Faites confiance à Jésus et tournez-vous toujours vers lui, parce que, grâce à lui, vous trouverez la paix et il vous aidera tout au long du chemin vers la guérison. » Ce ne sont là que quelques exemples de leur attitude positive, parce qu'ils placent l'évangile de Jésus-Christ au centre de leur vie. Ils savent où trouver de l'aide et de l'espoir. Pourquoi le Sauveur peut-il nous secourir quelles que soient les situations de notre vie? La réponse à cette question se trouve dans les Écritures. Et il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et il prendra sur lui les infirmités de son peuple, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache comment secourir son peuple selon ses infirmités. Comme frère Bednar l'a enseigné, il n'y a pas de douleur, d'angoisse ou de faiblesse physique que le Sauveur ne connaisse pas. Dans un moment de faiblesse, vous et moi pouvons nous écrier « Personne ne comprend ce que je suis en train de vivre. » Peut-être qu'aucun humain ne sait, mais le Fils de Dieu sait et comprend parfaitement. Et pourquoi?
parce qu'il a ressenti et porté nos fardeaux avant que nous le fassions. Je conclus en témoignant des paroles du Christ rapportées dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Tout comme ces saints d'Afrique, je sais que cette promesse est vraie. Elle est vraie là-bas et elle est vraie partout. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.